Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à prendre une décision avec le cœur. On a tendance beaucoup à toujours être dans le mental, à prendre des décisions parce que notre mental va nous dire « Oh attention, il y a ça comme obstacle, ah mais si je fais ça, il va se passer ça » et puis voilà. Tout ça c'est simplement des projections de notre mental qui en réalité n'existent pas. On s'invente quelque chose qui n'existe pas. Et donc, on fait un petit peu marche arrière sur la décision qu'on doit prendre et qui finalement est bonne pour nous. Si on écoute notre cœur, alors certes, ça va pas être facile parce qu'on est conditionné avec notre mental, mais la voix du cœur, la décision du cœur est toujours la meilleure pour notre bien-être et celle qui va nous faire vibrer, qui va nous ouvrir des portes encore plus grandes que ce qu'on avait imaginé auparavant. Donc aujourd'hui, on va apprendre à redescendre dans le cœur pour vraiment suivre le chemin de notre cœur, de notre âme, de ce qui est bon pour nous, de ce qui va nous faire vibrer. La voix du cœur, je dis toujours que c'est pas la plus simple parce que justement elle nous demande de sortir du mental et d'avoir confiance simplement en la vie, en nous. Quand on fait un pas dans la voie du cœur, tous ces obstacles qu'on s'était imaginés dans notre mental s'écartent parce que précisément c'est la voie du cœur. Ces obstacles, ils existent simplement par la projection de ce qu'on fait et pas parce que c'est la réalité. Quand on suit cette vibration du cœur, quand on fait ce pas dans la voie du cœur, eh bien c'est comme si on nous déroule un tapis rouge. Tous ces obstacles qu'on avait vus sur notre passage disparaissent à chaque pas qu'on va faire parce que on s'abandonne à la vie, on fait confiance et même s'il y a des obstacles, ils seront toujours moins grands et puis on va les dépasser avec plaisir parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer. On le fera avec plaisir et pas par contrainte parce qu'il faut pas, parce qu'il va se passer ça, si jamais, etc. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça parce que la voix du cœur va vous rendre heureux, va vous rendre serein, va vous permettre d'évoluer et d'être tellement bien que vous allez diffuser ce bien-être autour de vous. Alors, pour suivre la voix de son cœur, ça va être très simple. On va redescendre dans le cœur, donc je vais vous inviter à faire ce petit exercice avec moi, que vous allez pouvoir appliquer très régulièrement, même pas pour une grande décision, ça peut être pour une grande décision, mais ça peut être, bon, ce soir, je sais pas si j'ai envie d'aller danser, et je vais écouter mon cœur pour savoir si c'est bon ou pas pour moi d'aller danser. N'oubliez jamais que le cœur a toujours les réponses avant nous, avant tout, et que c'est vraiment toujours la meilleure réponse, le meilleur choix possible. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez respirer un instant et prendre conscience de votre corps, des éventuelles tensions, de ces vibrations qui sont en vous, de vos cellules. Et vous allez redescendre dans l'espace de votre cœur. Simplement mettez l'intention. L'énergie, c'est comme une fréquence radio. Visualisez-vous, c'est comme si vous tournez le bouton et vous trouverez la fréquence qui vous convient. Et donc là, le bouton, c'est votre intention. Donc mettez l'intention sur votre cœur. Une fois que vous y serez, vous allez simplement penser à quelque chose que vous n'aimez pas. Ça peut être quelque chose de très simple, un plat, un film, une situation. Pensez à ça en étant connecté à votre cœur. Et ressentez ce qu'il se passe en vous. Peut-être que votre cœur va se serrer. Peut-être qu'il va y avoir de l'inconfort dans votre corps. Peut-être que c'est au niveau de votre visage que ça va se crisper. Chaque personne est différente et chaque personne va avoir un ressenti différent. Donc connectez-vous et ressentez. Et maintenant, vous allez penser à quelque chose qui, à l'inverse, vous fait vibrer. Quelque chose que vous aimez, qui vous rend heureux. Et
et observez la différence. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Repensez maintenant à quelque chose que vous n'aimez pas, jusqu'à trouver cette subtilité qui vous rend dans l'inconfort. Votre corps vous parle et il suffit simplement de l'observer à petite échelle pour après pouvoir l'observer à plus grande échelle dans le quotidien de la vie. Vous avez cette petite subtilité, maintenant retournez dans quelque chose que vous aimez et voyez ce qu'il se passe en vous. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire très régulièrement pour vous habituer à ressentir. On est dans une société où on nous a appris à ce que ressentir, ce n'est pas bien, avoir des émotions, c'est pas bien, il ne faut pas être vulnérable. Alors que ce qui nous définit en tant qu'être humain, ce sont précisément ces émotions. Et donc, il va falloir déconstruire pour reconstruire afin de réapprendre petit à petit à ressentir. Parce que notre corps, notre cœur nous indique énormément de choses. Et si on est un petit peu à l'écoute de tout ça, eh bien notre vie s'améliore à vue d'œil. On se sentira plus serein, plus aligné avec nous-mêmes, en accord avec notre conscience, avec notre âme. Et je crois que ça reste le plus important à développer aujourd'hui dans ces circonstances. Retourner dans la voie du cœur, c'est aussi sortir de l'agitation mentale. Arrêter de tout le temps cogiter dans ce cerveau, de nous fatiguer. Retrouver ce calme dans notre corps, dans notre tête, pour reconnecter à cette lumière qui est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et ça, on l'a tous, et on a besoin de l'avis de personne pour y accéder. Il est là avec nous, toujours présent. Donc je vous invite vraiment à faire cette technique pour vous habituer petit à petit à ressentir avec votre cœur, et vous verrez que les décisions seront beaucoup plus fluides et meilleures pour vous. Vous vous ferez moins de nœuds au cerveau, vous cristalliserez moins d'émotions, et donc une meilleure santé et un mieux-être considérable au quotidien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu as trouvé cette expérience, si tu l'utilises déjà et qu'est-ce qu'elle apporte dans ta vie. N'hésite pas également à partager cette vidéo à ton entourage pour qu'un maximum de personnes se sentent bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.